Les rencontres de l'ESR par Emmanuel Caillot. Bienvenue dans une série de podcasts qui interviewent des acteurs des établissements du supérieur et de la recherche. Emmanuel Caillot, professeur des universités en management au CNAM et auteur du petit guide de survie de l'enseignant-chercheur, interroge Lou Grimal, chercheuse en postdoc à l'Université technologique de Darmstadt en Allemagne, où elle coordonne le développement d'un institut de recherche interdisciplinaire de l'Université européenne technologique EUT+, sur les questions de soutenabilité en lien avec les technologies. Sur quels sujets collaborer avec les 70 chercheurs de disciplines diverses qui en font partie? Comment se rencontrer pour faire communauté? Autant de questions auxquelles la chercheuse de 29 ans répond dans cet entretien. Bonjour Lou. Bonjour Emmanuel. Alors j'ai quelques questions pour toi. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Donc, je suis Lou Grimal, j'ai 29 ans et je suis chercheuse, actuellement postdoc en Allemagne et bientôt enseignante-chercheuse à Chambéry, à l'ENSAM de Chambéry. Et quel était ton parcours? Donc mon parcours est assez atypique au final. J'ai fait un baccalauréat S, donc scientifique, pour ensuite rentrer dans une prépa littéraire, option sciences économiques et sociales. Mon objectif à l'époque, c'était de rentrer à Sciences Po. Bon, spoiler alerte, je n'ai jamais réussi, mais c'est pas plus mal. Pendant la classe prépa, en tout cas, j'avais une présentation d'une enseignante-chercheuse de l'Université technologique de Troyes. Et en fait, j'avais bien accroché à l'idée du métier d'ingénieur en informatique qui avait été présenté. Donc j'ai décidé de passer la banque d'épreuves ENS pour rentrer dans cette école. Et donc j'ai fait mes 3 ans de cycle ingénieur. J'ai enchaîné aussi sur un master en développement durable là-bas. Et après, j'ai fait une thèse, toujours dans cette université de technologie, sur le lien entre l'ingénierie, les enjeux socio-écologiques et le rôle des outils informatiques dans la transition socio-écologique de notre société. D'accord. Actuellement, tu es en postdoc en Allemagne. Est-ce que tu peux expliquer exactement quelle est ta mission pour ce postdoc? Donc, c'est un postdoc de 3 ans. C'est-à-dire que le contexte de ce postdoc s'inscrit dans l'Université européenne de technologie. Donc, c'est un consortium de 9 universités réparties un petit peu partout en Europe, de l'Irlande à Chypre, en passant par la Roumanie, la Bulgarie, l'Espagne, donc la France, l'Allemagne, mais aussi l'Italie. Ouais, c'est assez divers. Et ma mission principale, c'est de développer un institut de recherche européen sur les questions de soutenabilité. Donc l'objectif, c'est d'avoir un institut de recherche interdisciplinaire qui va adresser la question de la soutenabilité en lien avec les technologies, principalement. Mais donc dans ce laboratoire, nous avons aujourd'hui, enfin je dis laboratoire, c'est un institut, on n'a pas vraiment encore de terme pour désigner ce que ça va être comme objet, mais en tout cas, c'est un groupe de chercheurs qui ont décidé, et ce groupe a décidé de travailler ensemble pour les prochaines années. On est aujourd'hui 70 personnes inscrites, donc un peu plus de 70. Et ça s'appelle le European Sustainability Science Lab. Donc il y a des chercheurs dans ce laboratoire qui sont issus des sciences humaines et sociales, des sciences politiques. Nous avons un psychologue par exemple, nous avons des personnes qui sont plutôt en management, aménagement du territoire. Et il y a également beaucoup de personnes issues des sciences de l'ingénieur. Et donc cette diversité-là est hyper intéressante. Et là, on est en train d'essayer de définir sur quel sujet on pourrait collaborer ensemble. Et ça nous a pris pratiquement 1 an pour déjà apprendre qui nous étions, quelles étaient les différentes perspectives sur la soutenabilité qui étaient partagées au sein de ce collectif. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une variété assez importante de définitions, par exemple, de la soutenabilité au sein de notre groupe. Mais c'est ça aussi qui est assez riche. Et donc, ça nous a permis aussi de voir qu'il y avait des perspectives nationales aussi, culturelles, qui étaient différentes. Et je pense qu'on va travailler là-dessus dans les prochains mois. L'objectif, ça va être aussi de répondre à des appels à projets pour pouvoir avoir des financements pour faire fonctionner le laboratoire et d'avoir des événements annuels pour pouvoir se rencontrer physiquement. Alors ça, c'était une problématique que l'on a abordée. C'est, par exemple, quand est-ce qu'on se rencontre? Comment? Si on décide de se rencontrer 3 fois par an, ça veut dire 3 déplacements, ça veut dire beaucoup de charge mentale pour les chercheurs. On est déjà tous surchargés. Donc, comment faire en sorte que cette appartenance à ce groupe de recherche international ne soit pas une charge en plus pour nos membres? C'est un projet extrêmement ambitieux pour quelqu'un qui vient juste de passer sa thèse. Oui. Je sais pas, peut-être qu'il faut justement pas réfléchir trop sur les difficultés qu'on va rencontrer pour se lancer là-dedans.
parce qu'on a rencontré beaucoup de difficultés sur les questions de financement, pour les questions aussi de vocabulaire qu'on utilise entre nous. On a beaucoup de professeurs des universités qui sont dans ce groupe de recherche. En fait, il me semble qu'on est 80 membres en tout, et sur les 80 membres, on a au moins 50 professeurs des universités, donc c'était aussi assez difficile pour moi de me dire finalement quelle est ma place en tant que très jeune chercheuse dans ce milieu-là. Et au final, ça a été assez naturel avec les membres qui sont hyper bienveillants en fait. À quoi ça ressemble une semaine type pour toi alors ? Oh là là, je n'ai pas du tout de semaine type. J'ai pas osé journée type. J'ai beaucoup de réunions en ligne. Ouais. Ah oui, alors ce que je peux dire, c'est qu'une journée type se passe à 80% du temps en anglais. J'ai beaucoup d'interactions avec les collègues du groupe de recherche en anglais, parfois en français avec les collègues français, parfois en allemand, même si mon allemand est assez limité. Et je dirais 20% en allemand avec les interactions que je peux avoir avec l'administration de l'Université des sciences appliquées de Darmstadt. J'ai aucun agenda. En fait, mon calendrier, c'est des réunions que j'ai de temps en temps et que je planifie avec les collègues. Je fais de temps en temps des interviews pour récolter des données sur des projets de recherche spécifiques. Mais en fait, j'ai pas vraiment de journée type. J'ai pas, par exemple, le matin, le 9h, la réunion d'équipe. Ça, je n'ai pas. Tu es très autonome, en fait. En fait, je travaille avec plein de monde. Mais par contre, je suis complètement autonome sur mon calendrier, sur ma semaine. Et c'est ça aussi que j'aime beaucoup. Et c'est pour ça que je suis allée à Hochschule Darmstadt. C'est parce que aussi, je savais que les personnes avec qui j'allais travailler, c'est des personnes qui n'allaient pas être sur mon dos. Des gens qui allaient me faire confiance. Et cette confiance-là, c'est ce que je recherchais. Qu'est-ce que tu adores, alors, finalement ? Cette autonomie ? Ah oui, complètement. J'adore être autonome. Le fait de pouvoir discuter avec une communauté entière et internationale, d'égal à égal. Ça, c'est absolument génial. Je trouve que c'est très enrichissant. Je m'ennuie pas parce qu'on est toujours en train de se poser des nouvelles questions. On est quand même en train de créer un groupe de recherche international. Et pour moi, tout est nouveau. Déjà, le fait d'avoir un statut, le fait d'avoir des processus de gouvernance. Est-ce que, par exemple, un doctorant ou une doctorante peut être un membre à part entière d'un laboratoire international? Pour certains, c'était évident que oui, et d'autres, ils se disaient non, c'est peut-être pas normal parce qu'ils n'ont pas de doctorat. Donc en fait, il y avait des pratiques internationales complètement différentes. Et moi, ça m'a beaucoup enrichi. C'est sûr que c'est pas toujours facile parce qu'étant donné que je ne connais pas l'ensemble des contextes locaux, il peut y avoir des incompréhensions. J'en vois souvent maintenant entre la France et l'Allemagne, j'arrive à les identifier. Donc voilà, les problématiques de gouvernance, moi, c'est ce qui m'a le plus stimulée ces derniers mois parce qu'en fait, je me suis posé la question comment un groupe de recherche peut fonctionner avec des pratiques éthiques en faisant en sorte que chaque personne du groupe trouve sa place, de faire en sorte de s'écouter, mais aussi d'échanger des articles scientifiques, de lire la littérature de l'autre pour dire ok, je vais me mettre à sa place et je vais essayer de comprendre dans quelle perspective il ou elle parle. Moi, c'est ça qui m'a le plus stimulé ces derniers mois. Et on a fait un événement en mai 2024 à Darmstadt avec l'ensemble des membres. Et ça a été en fait un vrai succès parce que ça faisait 8 mois qu'on discutait en ligne toutes les semaines. Et que c'était un petit peu laborieux parfois parce qu'on a eu des moments où on ne savait pas trop ce qu'on allait dire, on ne savait pas trop comment les autres allaient réagir. Et là, on s'est retrouvés tous ensemble en mai pour une semaine de séminaire avec des présentations scientifiques tous les jours pendant 4 jours. Et les gens m'ont dit à la fin, Lou, on est passé d'une idée, d'un concept à une communauté. Ça m'a vachement marqué. À partir du 1er octobre, je serai enseignante-chercheuse à l'ENSAM, sur le site des arts et métiers de Chambéry. Et voilà, ça va être une autre aventure. Donc c'est un petit peu difficile de quitter le poste que j'avais parce que on était dans une super dynamique. Par contre, je suis aussi consciente que cette dynamique création d'un groupe de recherche, ça va durer 10 ans. J'allais forcément partir à un moment donné. C'est arrivé beaucoup plus tôt que ce que je pensais. Mais voilà, c'était une opportunité à saisir. Qu'est-ce que tu souhaites faire dans 5 ans ? En fait, moi, ce que j'aimerais dans 5 ans, c'est de pas souffrir dans mon métier. Parce qu'aujourd'hui, je me plais énormément dans mon métier et je vois beaucoup de collègues qui, eux, sont plutôt en souffrance. Et j'espère garder cette dynamique où j'arrive à apprécier l'ensemble des activités du métier d'enseignant-chercheur, que ce soit la recherche, que ce soit l'enseignement ou les tâches administratives ou les responsabilités diverses comme l'organisation de conférences. Après, j'ai aussi d'autres activités. Avec des amis, on a créé l'entreprise Portrait de Passage. Et cette initiative autour de faire de l'autostop, de voyager autrement, de travailler sur la résilience des sociétés.
de voyager toujours et de travailler sur la question de l'empreinte carbone du voyage. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça. Donc en fait, c'est juste la continuité de ce que je fais aujourd'hui. Moi, j'ai l'impression de poser des briques à chaque fois sur là où j'ai envie d'aller. Donc c'est pas parfait. Mais tu avances. Mais j'avance. Quel livre aimes-tu partager ? Je crois que c'est Première secousse des soulèvements de la Terre. Et ça me questionne beaucoup en fait sur mon rôle de chercheuse. Aujourd'hui, quand je lis la littérature sur les enjeux écologiques, je vois qu'on est arrivé à un état de l'art qui est assez clair. Et quand je vois que depuis 50 ans, en tout cas notre classe politique n'a pas pris en compte ces connaissances-là, ça me pose la question en tant que chercheuse, est-ce que j'ai une plus-value, une utilité dans la société ? Quand je lis des choses autour de la désobéissance civile, mine de rien, ça résonne. Et je pense que ça résonne sur beaucoup de chercheurs qui sont en dissonance par rapport à ce qu'ils produisent comme connaissances et ce qu'ils voient dans le monde. Alors, je dis pas qu'il faut suivre toutes les recommandations scientifiques à 100%, mais par contre, je pense que la négation de la science depuis une cinquantaine d'années, elle pose question. Merci beaucoup, Lou. Merci pour votre écoute et à bientôt sur Campus Matin pour plus de récits de personnel et académiques de l'ESR.